Bonjour, je m'appelle Alexandre Leclerc, co-gérant de la brasserie Bon Voyage à Foulayronnes. Mon parcours, je suis arrivé sur la Genêt en 2017 à l'Agropole, puisqu'en fait j'ai participé à la création de l'usine VG Croc, une usine du groupe Gozoki. Je travaillais avant chez Fleury Michon en Vendée et je faisais de la recherche et du développement en agroalimentaire. Mon travail, c'était de créer des nouvelles recettes sur des plats cuisinés salés. Je faisais ça chez Fleury Michon. Et ensuite, voilà, on m'a demandé si le projet de monter une usine d'agro avec des produits frais m'intéressait sur la Genève. Donc, j'ai dit oui. Donc, je suis arrivé dans le groupe et j'ai travaillé pendant 5 ans sur le projet VG Croc. Moi, je brassais en amateur depuis 8 ans à 9 ans, quelque chose qui dure, qui a encore aujourd'hui, puisque maintenant on est passé en professionnel. Je dis on parce qu'avec le projet Bon Voyage, notre brasserie qu'on a, du coup, c'est avec mon épouse Sophie. On est tous les deux co-gérants et c'est une affaire familiale. Bon, on avait besoin d'indépendance, envie de faire quelque chose pour nous. Et on s'est dit, bon, allez, pourquoi pas. Donc on a regardé un petit peu ce qu'on pouvait faire, proposer de différents aujourd'hui sur la brasserie artisanale. Et on venait de sortir du Covid. On s'est dit, quelle est la chose qui réunit tout le monde, à part la bière, et qui peut la réunir dans la bière, et le voyage. Parce que clairement, tout le monde adore parler de ses vacances quand il revient au bureau. Là, c'est la rentrée en ce moment, donc tout le monde adore parler de ça. Envoyer une petite carte postale, une petite photo à sa grand-mère du lieu de villégiature. On s'est dit, finalement, il y a peut-être quelque chose, on a tous envie ou besoin de voyage après ces étapes de confinement. Et on s'est dit, allez, banco, on va là-dedans. Et l'élément déclencheur, en 2018, on était allé à Bangkok. Et en revenant de Bangkok, moi, j'avais dans ma valise plein d'épices. Et à la maison, on a imaginé une bière qu'on appellerait Bangkok. Et on a brassé avec des épices thaïlandais. Et voilà, ça a bien plu aux amis, à la famille. Et le projet est né comme ça. La brasserie Bon Voyage, maintenant, on commence notre 3e année sur la zone du Rouge à Foulayronnes, la zone de l'Intermarché. On a une gamme permanente avec 3 bières, une blonde Los Angeles, une triple Bruxelles et une blanche Katmandou, qu'on a disponible en petites et grandes bouteilles, en fût aussi pour les bars, les restaurateurs, ou même les particuliers pour des locations de tireuses. En fût de 12 litres et 30 litres. On fait les deux formats. Et on fait aussi une gamme éphémère avec des petites destinations un peu spot comme ça. Donc on a fait La Havane, Syracuse, Laponie. Là, on vient de sortir Dublin cette semaine. Donc l'idée, c'est que chaque bière a un rapport avec la destination qu'on a choisie pour essayer d'apporter de la typicité et du goût aux clients qui sont intéressés par nos produits. Donc par exemple, Syracuse, on a fait une bière blanche au citron de Sicile à 2,5 d'alcool, très légère, parfaite pour l'été. On s'est amusé à éplucher 60 kg de citron à la main pour mettre tout ça dans le brassin. Et on a sorti un produit qui plaît énormément. C'était le 2e été qu'on la brassait. À la base, c'était une éphémère et on va la rentrer en permanente l'année prochaine parce qu'on a vraiment beaucoup de demandes. Donc, très intéressant et satisfait aussi de voir que on arrive à toucher le public sur ce produit-là. Donc ouais, Bangkok, non, c'est encore dans les tiroirs. On la peaufine parce que c'est quand même la bière du départ. Donc on l'améliore et on la sortira un jour. Alors comment j'ai découvert la bière c'est des amis qui m'ont offert tout simplement un kit comme on peut en trouver aujourd'hui pléthore. Ils s'en faisaient à l'époque dans un magasin spécialisé dans les arts créatifs et ils m'ont dit Alex, ça va te plaire. J'ai regardé, ouais, je suis pas sûr. Je me suis lancé quand même en me disant tiens, après tout, c'est drôle. Et en fait, c'est comme s'il y avait une porte qui s'était ouverte et en face de moi, une grosse pelote de laine. Et il y avait un tout petit bout de la pelote de laine, le petit fil qui dépassait et qui me disait tiens Alex, prends le petit bout et commence à dérouler. Et la bière, voilà, ça s'est passé comme ça. Pour moi, j'ai été happé par ce produit parce que de base, moi, je suis aussi quelqu'un de produit. Je fais l'école hôtelière, je travaille pour des grandes maisons en cuisine et le produit, c'est quelque chose qui m'anime. Tout ce qui se mange de près ou de loin ou qui se consomme, ça m'intéresse. Voilà. Et la fermentation, vraiment, c'était vraiment une grosse pelote de laine. Et en fait, à chaque fois qu'on prend un petit bout du fil,
on s'aperçoit qu'on découvre encore d'autres choses. Et étant quelqu'un de très curieux, ça satisfait beaucoup ma curiosité. Et j'adore découvrir et apprendre, et c'est vraiment quelque chose qui m'épanouit au quotidien. Et je pense ne pas avoir fini de découvrir plein de choses sur la bière. Et ça, c'est très satisfaisant. Tout est fait avec nos mains. On peut dire aujourd'hui qu'on est artisan parce qu'on a pelé les citrons à la main. Néanmoins, aujourd'hui, pour faire de la bière, chaque batch, chaque tournée, on va dire, on brasse 500 litres par 500 litres. Donc là, on a besoin de la machine pour le faire. Tout notre parc de matériel, on a voulu l'acheter en Europe. C'est quelque chose qui est très très important pour nous, la localité de notre production. On n'a pas voulu acheter de matériel en Chine. Pour nous, c'était hors de question de s'inscrire dans une logique artisanale et d'aller acheter des produits pour nous permettre de le faire à l'autre bout du monde. Déjà sur le matériel, on aurait bien voulu acheter français, néanmoins, on n'avait pas trouvé de fabricants français qui puissent satisfaire nos besoins. On a dû donc ouvrir le cahier des charges à l'Europe. Et là, on a trouvé des Italiens pour notre étiqueteuse, des Allemands pour notre embouteilleuse et pour notre salle à brasser, ainsi que nos fermenteurs, donc vraiment l'élément clé, on va dire, dans la brasserie. Là, on a trouvé des Slovènes qui sont spécialisés en pharmaceutique, qui font des soudures très propres et qui permettent d'avoir du matériel qui puisse être facilement nettoyable, puisque la fermentation de la bière, c'est quelque chose de très très sensible au niveau bactériologique. Donc c'est important d'avoir du matériel de qualité, être aisément nettoyable. Donc ça, sur la partie matérielle. Sur la partie ingrédients, nous, on travaille qu'avec du houblon du Lot-et-Garonne, avec la société Open, qui est basée sur la Genève. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui met en relation les producteurs de houblon du 47 et d'autres départements avec des brasseurs comme nous. Et il nous semblait intéressant, voire même essentiel, de travailler avec eux pour développer et mettre en avant le terroir du Lot sur nos produits. Ensuite, notre malt d'orge, malt de blé, provient d'une coopérative agricole en Charente-Maritime. Là, on fait travailler au bon prix des exploitants agricoles. C'est quelque chose qui nous tient à cœur aujourd'hui. Notre malt, on ne l'achète pas au plus bas. On estime que dans une filière, il faut que tout le monde puisse vivre, et nous, on essaie de participer à ça. Et c'est ce qu'on explique à nos clients. Ceux qui nous font confiance, en tout cas, ils sont très sensibles. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse permettre à toute la filière de vivre aisément et pas survivre. Alors, comment on crée une bière à la brasserie Bon Voyage, une nouvelle destination? On ne peut pas aller partout où on a envie d'aller, ou en tout cas, on a envie de brasser une bière. Ça serait un peu compliqué de conjuguer d'avoir l'entreprise et de partir en voyage régulièrement. Même si on aimerait beaucoup, hein, on compte sur nos clients pour pouvoir le faire un jour. Plus sérieusement, aujourd'hui, quand on a une destination en tête ou une envie, la destination, c'est finalement une excuse à la créativité. Donc, si on a envie, par exemple, de brasser, je sais pas moi, une bière au chocolat, on va se dire, allez, où est-ce qu'on fabrique du chocolat, où est-ce qu'on fait pousser du cacao, qu'est-ce qu'il y a comme pays? Tiens, il peut y avoir la Côte d'Ivoire, ah tiens, il peut aussi y avoir l'Amérique du Sud. Bon, on commence à gratter comme ça. Quel pays nous intéresserait le plus? À quoi on peut conjuguer ça? Quelle bière on pourrait boire là-bas aussi? Par exemple, quand on a créé la dernière bière Dublin, voilà, on crée une bière du style Irish Stout, donc vraiment une bière irlandaise. On a vraiment voulu coller au style en se disant, ok, les Irlandais, quand ils boivent une bière là-bas sur ce style-là de bière, qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils boivent? Donc des arômes torréfiés, une carbonatation assez faible, une bulle assez fine. Et en fait, on essaie de coller au plus à la destination qu'on a choisie. Par exemple, la Havane, on s'est dit, tiens, ce serait marrant de faire une bière au cigare. Donc on s'est dit, bon, mettre du tabac, ça va être compliqué dedans, mais on peut, parce que c'est notre métier de faire de la cuisine, donc on se dit, en fait, comment évoquer les notes de tabac sur notre bière? Donc on s'est dit, tiens, on va prendre du malt fumé. On a regardé l'éventail des maltes fumés qui étaient disponibles, et on s'est dit, tiens, on va pas prendre du malt fumé au bois de hêtre, parce que ça sent vraiment le saumon, le lardon. Par contre, si on fumait ça avec une autre essence, on s'est dit, tiens, on peut fumer ça avec quoi le malt? On peut fumer ça avec du bois de cerisier, tiens, on essaye. Ah ouais, en fait, c'est super doux, c'est très léger. Ok, bon, le fumé, on va l'avoir. Après, le cigare, c'est un peu ambré. On s'est dit, bon, on va faire une bière ambrée. Et on est vraiment allé dans l'imaginaire en fait, de ce que pourrait évoquer la Havane, par exemple, à ce moment-là. Donc vraiment, c'est comme si on endossait un rôle et on se disait, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur cette destination qui pourrait être
qui pourrait permettre le plus l'évasion finalement. On n'exporte pas, aujourd'hui c'est pas quelque chose qui nous parle d'exporter. On essaie déjà d'asseoir notre produit et de faire connaître la marque en Lot-et-Garonne. Après, au plus au nord, pour l'instant on est à La Rochelle, et au plus au sud on est à Toulouse. Donc l'exportation, c'est pas pour demain. C'est ça, et aujourd'hui, les clients qui viennent les clients qui viennent à la brasserie sont assez curieux de dire tiens, ça coûte quoi Los Angeles, ça coûte quoi Bruxelles Donc finalement, on permet aux gens de voyager sans péter leur empreinte carbone. On a des touristes qui peuvent venir, oui, à la brasserie. On rencontre des touristes sur les marchés gourmands, sur les marchés de producteurs, des personnes qui viennent de France, mais aussi d'ailleurs. Donc j'ai vu des Américains qui ont goûté Los Angeles et qui ont trouvé ça très bon, ouais. Et qui me l'ont dit, donc ça fait toujours plaisir. Ouais. Il y a une bière en projet sur Agen, on ne peut pas tout dévoiler, mais c'est quelque chose qu'on réfléchit et voilà, l'élément phare de la Genée en agroalimentaire se laisse pas si facilement travailler que ça sur la bière, c'est souvent assez décevant, donc on peaufine. Alors, comment j'ai fait la transition entre mon activité de salarié et l'activité d'entrepreneur, finalement? Beaucoup de questions. Aussi un grand saut dans le vide, hein, parce qu'autour autour de nous, avec mon épouse, avec Sophie, on n'a personne qui entreprend dans notre famille. On a des personnes on connaît quelqu'un voilà, qui avait une direction d'une entreprise, mais l'entrepreneuriat, finalement, c'est pas quelque chose dont on est familier. Donc, c'était vraiment un grand saut dans le vide. Et pour ça, il fallait qu'on se rassure. Donc, on a eu beaucoup de méthodes sur la création d'un business plan, l'étude de marché aussi, très important. Et comment ça s'est fait? Finalement, un peu en douceur, parce que j'ai évoqué assez tôt à mes anciens responsables ma volonté de m'installer à mon compte. Et ils ont trouvé l'idée sympa. Et ils m'ont dit, écoute Alex, c'est bien ce que tu fais. Ça serait bien que tu restes un petit peu aussi, parce que des profils, il n'y en a pas beaucoup. Donc on aimerait bien te garder un petit peu, le temps d'avoir une transition. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir aller, je ne sais pas, par exemple, te former. Ou voilà, la transition a été faite comme ça sur une petite année. Et je les en remercie beaucoup d'ailleurs. Ils m'ont permis de faire ça. Et ça m'a permis d'aller me former pour me professionnaliser finalement sur la brasserie. Parce que brasser dans son garage et puis brasser en 500 litres ou 1000 litres, c'est pas la même chose. Donc j'ai pu aller me former dans le nord de la France, plusieurs stages, beaucoup de visites de brasserie, d'échanges avec les acteurs du milieu brassicole, parce que c'est un milieu qui est très ouvert, où il y a beaucoup de connexions, beaucoup de partage. Et ça, il faut que ça continue d'ailleurs. Et la création du business plan s'est faite finalement sur cette année-là. La recherche d'un local, la recherche de matériel, de fournisseurs. On a finalement assez rapidement trouvé notre local sur Foulayronnes. Et ensuite, on a voilà, commencé à aller sélectionner des fournisseurs de matériel, de matières premières. Et une fois que tout ça s'était fait et que la partie salariat, on touchait un peu à la fin et la transition était accomplie avec la personne qui me remplaçait, j'ai pu aller sur le projet à 100% brasserie avec mon épouse. Il y a eu un an de transition pour passer finalement de salarié à pro et surtout indépendant. Et on a peaufiné finalement la partie business plan sur cette période-là. Ouais. Alors aujourd'hui, on peut retrouver nos bières sur la Genée, on peut retrouver nos bières à la boutique. Toutes nos bières sont présentes sur notre brasserie. On a une partie comptoir, bar et vente à emporter. On a aussi donc des revendeurs qui nous font confiance, on a des cavistes. Je pense par exemple à Laurent de la Laine Rouge sur la rue Garonne. Je pense au V&B Agen, je pense aussi au Bocal, au Passage d'Agen. On a des cavistes qui nous font confiance, des cafés, hôtels, restaurants. On va aussi à leur rencontre, on essaie de faire connaître nos produits. Et c'est important pour nous. Moi, c'est Alexandre Leclerc, donc co-gérant de la brasserie Bon Voyage. On a monté la structure il y a 2 ans avec Sophie Leclerc, ma femme. On est une entreprise familiale. Vous pouvez nous retrouver la brasserie Bon Voyage à la zone du Rouge à Foulayronnes, à côté de l'Intermarché. Nous sommes ouverts au public le jeudi, le vendredi et le samedi de 16h à 20h.